Avant de plonger dans ce récit bouleversant consacré à la chanteuse Hélène Ségara et aux révélations intimes qui ont marqué sa vie après son divorce, permettez-moi de vous adresser une petite invitation. Si vous aimez ce genre d'articles approfondis, riches en émotions et en analyses, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de laisser un like pour soutenir notre travail et surtout de partager ce contenu avec vos amis. Votre soutien est essentiel pour continuer à vous offrir des récits exclusifs, détaillés et pleins de vérité. Lorsque l'on évoque le nom d'Hélène Ségara, une image surgit immédiatement dans l'esprit collectif, celle d'une artiste à la voix cristalline, d'une femme au sourire lumineux, d'une personnalité qui a su traverser les épreuves de la vie avec une dignité rare. Mais derrière ce masque public, derrière les projecteurs et les applaudissements, se cachait une réalité plus sombre, plus douloureuse, que l'artiste a longtemps tenté de dissimuler. Pendant des années, le mariage d'Hélène a semblé être un modèle de stabilité, un équilibre fragile mais rassurant qui, vu de l'extérieur, paraissait inébranlable. Les photos de famille, les apparitions complices lors d'événements publics, les confidences dosées dans certaines interviews, tout concourait à forger l'image d'une union solide. Mais comme souvent dans les destins marqués par la célébrité, les apparences étaient trompeuses. Revenons aux origines de cette histoire. Hélène Ségara, alors au sommet de sa carrière grâce à ses succès musicaux et à son rôle inoubliable d'Esmeralda dans Notre-Dame de Paris, semblait avoir tout pour être heureuse. Elle avait conquis le public par son talent, et elle aspirait désormais à une vie privée épanouie, loin du tumulte des tournées et des enregistrements. C'est à ce moment-là que son futur mari entra dans sa vie, avec une aura rassurante, presque salvatrice. Leur rencontre fut racontée comme un coup de foudre. Deux âmes solitaires qui se croisent, s'observent et décident de marcher ensemble sur le chemin de l'existence. Dans les premiers mois, tout paraissait léger, presque magique. L'artiste, souvent confronté à la dureté d'un milieu artistique exigeant, trouva dans cette relation un refuge, une promesse de stabilité. Et lui, séduit par la fragilité apparente, mais aussi par la force intérieure d'Hélène, se sentit investi d'un rôle protecteur. Rapidement, leur histoire prit une tournure officielle. Les médias s'emparèrent de cette idylle, célébrant l'union d'une star aimée du public et d'un homme présenté comme discret, loyal et prêt à soutenir sa femme dans tous ses combats. Le mariage fut largement relayé. Les photos montrant une Hélène rayonnante, entourée de proches, semblant goûter à un bonheur sans nuages. Mais derrière les sourires, certains détails échappèrent au regard. Des proches évoqueront plus tard des tensions latentes, des divergences de caractère que l'on attribuait alors à la fatigue ou à la pression extérieure. Hélène, soucieuse de préserver son image et surtout ses enfants, préféra taire ses inquiétudes. Elle répétait souvent, dans ses interviews, qu'elle avait besoin de protéger sa bulle familiale pour rester forte sur scène. Cette bulle, malheureusement, commençait déjà à se fissurer. Ce que peu de gens comprenaient à l'époque, c'était la difficulté immense pour une artiste de concilier une carrière exigeante et une vie de couple harmonieuse. Les déplacements incessants, les répétitions, les interviews, les tournées, autant d'éléments qui créaient une distance entre Hélène et son mari. Mais le problème ne venait pas uniquement de l'emploi du temps. En réalité, la maison devint progressivement le théâtre d'incompréhension. Alors qu'Hélène cherchait du soutien et de la tendresse après des journées éreintantes, elle se heurta de plus en plus souvent à l'indifférence, voire à une froideur qu'elle n'osait pas nommer. Le rêve d'un mariage protecteur se transformait lentement en une cage dorée où elle se sentait isolée malgré la présence d'un conjoint. Comme dans de nombreux couples, les premières fissures passèrent inaperçues. Quelques disputes anodines, des silences pesants, des regards fuyants, rien qui ne puisse alerter véritablement l'entourage. Mais pour Hélène, hypersensible et profondément attachée à l'idée d'une famille unie, ces signaux devinrent des blessures. Elle commença à ressentir un malaise diffus, un sentiment d'inadéquation, comme si elle n'était jamais à la hauteur des attentes de son mari. Ce dernier, selon des proches, multipliait les critiques voilées, parfois sur des détails insignifiants. Le soutien espéré se muait en reproches, et l'amour passionnel des débuts laissait place à une relation de plus en plus asymétrique. Pourquoi alors Hélène n'a-t-elle rien dit plus tôt? Pourquoi a-t-elle choisi de rester silencieuse pendant tant d'années, jusqu'à ce fameux aveu 2 ans après son divorce? La réponse tient à plusieurs éléments. D'abord, sa volonté farouche de protéger ses enfants, de leur éviter les traumatismes liés aux conflits parentaux exposés au grand jour.
Ensuite, sa peur de décevoir son public, de briser l'image de femme forte et épanouie qu'elle avait construite. Mais surtout, il y avait cette croyance intime que les choses pouvaient s'arranger. Comme beaucoup de femmes prises dans l'engrenage d'une relation compliquée, elle s'accrochait à l'espoir que son mari redeviendrait l'homme des premiers jours, celui qui l'avait séduite par sa douceur et son attention. Cet espoir, malheureusement, ne fit que prolonger son calvaire. Avec le recul, Hélène a fini par confier que son mariage fut davantage un enchaînement d'épreuves qu'un chemin d'épanouissement. Elle parla de nuits sans sommeil, de doutes profonds, d'un sentiment d'oppression constante. Ces mots, chargés d'émotions, révélèrent au grand public une vérité qu'elle avait cachée trop longtemps. Derrière les portes closes, sa vie ressemblait à un cauchemar. De son récit marque le début d'une descente progressive, où la chanteuse apprit à se débattre entre ses obligations professionnelles et ses blessures intimes. Et si, aujourd'hui, elle trouve la force d'en parler, c'est sans doute parce que le silence était devenu trop lourd à porter. Dans les premières années, Hélène cherchait à minimiser ses inquiétudes. Elle se répétait que chaque couple connaît des hauts et des bas, que les tensions passeraient avec le temps. Pourtant, certains signes devenaient de plus en plus flagrants. Son mari, autrefois attentionné, commençait à se montrer distant. Les mots doux, qui jadis ponctuaient leurs soirées, se firent rares. Pire encore, les petites attentions qui nourrissent un amour au quotidien disparurent totalement. À leur place, vinrent des remarques sèches, parfois blessantes, qui faisaient chanceler la confiance d'Hélène. Un exemple souvent évoqué par l'entourage, lors d'un dîner entre amis, son mari lança une plaisanterie lourde, insinuant qu'elle devait son succès uniquement à la chance et non à son travail acharné. Ce genre de remarque, anodine pour certains, eut l'effet d'une lame de rasoir pour l'artiste. Derrière son sourire forcé, elle encaissa en silence. Ce qui rongea progressivement Hélène, ce fut cette solitude paradoxale. Être mariée, vivre sous le même toit, mais se sentir constamment seule. Les soirs de tournée, lorsqu'elle rentrait épuisée mais heureuse, après avoir donné son énergie à des milliers de spectateurs, elle espérait trouver un peu de chaleur à la maison. Au lieu de cela, elle rencontrait un mur d'indifférence. Son mari ne lui demandait plus comment s'était passé son concert. Il ne la félicitait plus. Elle avait l'impression d'être invisible dans sa propre maison. Cette absence de reconnaissance était d'autant plus douloureuse qu'Hélène, hypersensible, plaçait une immense importance dans le partage émotionnel. Pour elle, l'amour se mesurait dans les détails. Une main tenue, un regard bienveillant, une écoute attentive. Tout cela disparaissait peu à peu. Avec le temps, la tension contenue explosa en conflits ouverts. De petites disputes sur la gestion du quotidien dégénérèrent rapidement en altercations violentes. Non pas physiquement, mais verbalement. Les reproches fusaient. Les mots dépassaient la pensée et chaque dispute laissait des traces indélébiles. Hélène, elle, essayait souvent de calmer les choses, de ramener la paix. Mais son mari, selon ses propres confidences post-divorce, adoptait une posture de supériorité. Il refusait de reconnaître ses torts, préférant accuser son épouse de tout. Son absence due aux tournées, son manque de disponibilité, son besoin constant de reconnaissance. Cette dynamique toxique enferma Hélène dans un cercle vicieux. Plus elle tentait d'arranger la situation, plus elle se heurtait à l'inflexibilité de son conjoint. Un tel climat ne pouvait qu'avoir des conséquences. Très vite, Hélène ressentit les premiers effets sur sa santé. Ses proches remarquèrent une fatigue inhabituelle, un teint plus pâle, une mélancolie qui transparaissait parfois dans son regard. Elle souffrait d'insomnie, se réveillant au milieu de la nuit avec une angoisse sourde. Ses journées, déjà éreintantes par son métier, devenaient un combat intérieur. Sur scène, elle retrouvait le sourire pour son public. Mais en coulisses, elle s'effondrait parfois en larmes, incapable de partager sa douleur. Plus grave encore, cette souffrance psychologique commença à influencer sa voix. Elle confiera plus tard avoir eu des difficultés à chanter certains soirs, comme si son corps lui envoyait des signaux d'alarme. Pour une artiste, perdre sa voix, même partiellement, équivaut à perdre une partie de son identité. Dans toute cette spirale négative, il y avait un facteur essentiel qui empêchait Hélène de tout quitter, ses enfants. Elle les aimait d'un amour inconditionnel, et son plus grand désir était de leur offrir une enfance protégée. Elle redoutait par-dessus tout que ces disputes conjugales ne les traumatisent. Ainsi, devant eux, elle s'efforçait de jouer la comédie. Des sourires, des paroles rassurantes, des gestes d'affection qui masquaient la vérité. Mais les enfants ne sont pas dupes.
Ils percevaient la tension, les silences lourds, les regards glacés entre leurs parents. Certains soirs, l'aîné demandait à Hélène « Maman, pourquoi papa ne sourit jamais ?» Une question simple mais qui transperçait le cœur de la chanteuse. Ce qui frappe, avec le recul, c'est la capacité d'Hélène à protéger son intimité malgré la curiosité constante des médias. Alors que d'autres célébrités voient leur vie privée étalée dans la presse à scandale, elle réussit à préserver son jardin secret. Chaque interview était soigneusement préparée, elle parlait de musique, de projets, de souvenirs heureux, mais jamais des difficultés de son mariage. Cette retenue n'était pas de la froideur, mais une stratégie de survie. Car si elle avait craqué devant les caméras, le mythe se serait effondré, et avec lui peut-être sa carrière. Toute relation en crise connaît un moment charnière, une goutte d'eau qui fait déborder le vase. Pour Hélène, ce fut une accumulation d'humiliations subtiles, de désillusions, mais surtout une prise de conscience brutale. Elle n'était plus aimée. Elle confiera plus tard qu'un soir, en rentrant d'un concert triomphal, elle trouva son mari affalé sur le canapé, indifférent à son retour. Lorsqu'elle tenta de partager son émotion, il répondit froidement « Tu crois que c'est important tout ça ?» Ce fut comme un coup de poignard. Elle comprit alors que leur univers affectif s'était totalement disloqué. La décision de divorcer ne fut pas immédiate. Hélène lutta encore, espérant une réconciliation, un électrochoc qui sauverait leur union. Mais face à l'immobilisme et au manque d'empathie de son mari, elle finit par accepter la vérité. Ce mariage n'était plus qu'un champ de ruines. Le processus de séparation fut douloureux, ponctué de discussions houleuses, de compromis forcés et de larmes silencieuses. Mais au fond, Hélène savait qu'il s'agissait de la seule voie possible pour retrouver une forme de liberté. La décision de divorcer, chez Hélène, ne fut pas prise à la légère. Pendant des mois, elle pesa le pour et le contre, oscillant entre l'espoir d'une réconciliation et la certitude qu'il n'y avait plus rien à sauver. Ses enfants restaient au centre de ses préoccupations. Comment les protéger? Comment leur expliquer sans les briser? Finalement, après une énième dispute où elle se sentit profondément humiliée, elle comprit qu'elle ne pouvait plus continuer. Cette fois-ci, il n'était plus question de compromis. Ce n'était pas une crise passagère, c'était la fin. L'un des moments les plus douloureux fut sans doute l'annonce à ses enfants. Hélène choisit ses mots avec une extrême prudence, consciente que ce qu'elle allait dire marquerait leur vie à jamais. Elle leur expliqua que parfois, même quand deux adultes s'aiment, ils ne parviennent plus à vivre ensemble sans se faire souffrir. Les réactions furent bouleversantes. L'aîné, déjà conscient de la tension ambiante, accueillit la nouvelle avec une forme de résignation douloureuse. Le plus jeune, lui, pleura longuement, incapable d'imaginer une vie où ses parents ne partageraient plus le même toit. Pour Hélène, ce fut un crève-cœur, mais aussi un soulagement. Enfin, elle ne mentait plus. Enfin, elle osait nommer la réalité. Très vite, la nouvelle du divorce fit la une des journaux. Les magazines People s'emparèrent de l'affaire, certains parlant d'une séparation choc, d'autres spéculant sur des infidélités ou des tensions financières. Comme souvent, la vérité intime fut déformée, simplifiée à l'excès pour être vendue en couverture. Pour Hélène, habituée à préserver son intimité, ce fut une épreuve supplémentaire. Elle se sentit dépossédée de son récit, trahie par des médias avides de sensationnel. Pourtant, elle choisit de ne pas répondre, de ne pas alimenter la machine médiatique. Son silence, loin de la fragiliser, devint une arme de résistance. Le divorce d'une célébrité n'est jamais un simple acte administratif. Derrière les avocats et les juges, il y a des enjeux financiers, la garde des enfants, la répartition des biens. Dans le cas d'Hélène, les discussions furent longues et éprouvantes. Son mari, selon certaines sources proches, ne facilita pas les choses. Il refusa d'abord certains accords, exigea des compensations jugées excessives. Hélène dut alors puiser dans ses ressources intérieures pour rester ferme, sans céder à la tentation de l'abandon. Elle confiera plus tard que ses démarches juridiques lui avaient coûté autant d'énergie qu'une tournée mondiale. Lorsque le divorce fut officiellement prononcé, un étrange mélange d'émotions envahit la chanteuse. D'un côté, un immense soulagement, elle n'avait plus à se battre quotidiennement dans une relation toxique. De l'autre, un vide abyssal, celui d'un rêve brisé, celui d'un foyer qu'elle avait tant voulu préserver. Les premiers mois furent particulièrement difficiles. Hélène décrivit cette période comme une traversée du désert où elle alternait entre des moments de force apparente et des instants de profonde mélancolie. Sa maison lui semblait trop grande, trop silencieuse. Chaque objet, chaque souvenir lui rappelait ce qu'elle avait perdu. Heureusement, dans cette tempête, Hélène ne fut pas totalement seule. Ses amis proches, sa famille et même certains collègues du milieu artistique se mobilisèrent pour l'entourer. Beaucoup lui offrirent une oreille attentive, une épaule sur laquelle pleurer, des gestes simples mais essentiels pour tenir debout.
Plus surprenant encore, ce fut son public qui joua un rôle majeur dans sa reconstruction. Des milliers de messages lui parvinrent, via les réseaux sociaux, les courriers de fans, les rencontres après ses concerts. Tous lui rappelaient qu'elle n'était pas seulement une épouse ou une femme blessée. Elle restait une artiste aimée, une voix qui avait marqué des générations. Pour une artiste, les émotions les plus intenses deviennent souvent matière à création. Et ce divorce, aussi douloureux soit-il, inspira à Hélène de nouvelles chansons, plus profondes, plus sincères encore. Ces textes commencèrent à parler de résilience, de renaissance, de lumière après l'orage. Dans les studios, ses collaborateurs remarquèrent une intensité nouvelle dans son interprétation. Chaque note semblait chargée de larmes. Chaque mot résonnait comme une confession. Ainsi, ce qui aurait pu la briser complètement devint paradoxalement une source de force artistique. Son public, touché par cette sincérité, se reconnut dans ses chansons. Beaucoup de femmes, en particulier, lui écrivirent pour lui dire combien son histoire résonnait avec la leur. Au-delà de la carrière, il y avait surtout l'enjeu de la reconstruction personnelle. Hélène dut réapprendre à vivre seule, à se redécouvrir en tant que femme indépendante. Elle s'accorda du temps pour voyager, pour méditer, pour renouer avec des plaisirs simples, lire un livre, se promener au bord de la mer, partager un repas sans tension. Petit à petit, elle comprit que ce divorce, aussi violent qu'il l'ait été, lui offrait aussi une chance, celle de se libérer d'un poids, de renaître à elle-même. Elle parla de cette étape comme d'un mal nécessaire, une traversée de la douleur pour atteindre enfin une paix intérieure. 2 ans après, lorsqu'elle décida de raconter publiquement son cauchemar conjugal, Hélène ne le fit pas pour régler des comptes, mais pour témoigner. Témoigner qu'il est possible de se relever, de ne pas avoir honte, de transformer la douleur en force. De sa vie, loin de la définir, devint le socle de sa maturité. Elle n'était plus seulement la chanteuse romantique des années 2000. Elle était une femme qui avait survécu à un ouragan intime et qui osait désormais en parler. 2 ans après le tumulte, Hélène confia avoir retrouvé une forme de liberté qu'elle n'avait plus ressentie depuis longtemps. Non pas une liberté faite d'excès ou d'insouciance, mais une liberté intérieure, celle d'être enfin en accord avec ses choix, ses envies et ses émotions. Elle réorganisa sa vie quotidienne. Nouvelle maison, nouvel équilibre entre carrière et vie privée. Nouvelle priorité. Là où autrefois chaque décision devait être négociée dans un climat conflictuel, elle put désormais avancer sereinement, sans justification permanente. Après avoir révélé le cauchemar conjugal qui l'avait marqué, beaucoup se demandèrent si Hélène croyait encore à l'amour. Sa réponse surprit, oui, mais différemment. Elle expliqua qu'elle ne cherchait plus un prince charmant ou une relation idéalisée. Ce qu'elle espérait désormais, c'était un partenariat authentique, basé sur le respect mutuel et la bienveillance. « L'amour ne doit jamais être une cage », dit-elle un jour en interview. « Il doit être une main tendue. » Cette nouvelle vision de l'amour inspira aussi ses fans, nombreux à traverser eux-mêmes des ruptures ou des déceptions sentimentales. Pour Hélène, la scène et la musique furent de véritables remèdes. Après son divorce, elle lança une série de concerts plus intimes, privilégiant les petites salles et les rencontres directes avec son public. Ces soirées prirent souvent des allures de confession collective. Elle y partageait non seulement ses chansons, mais aussi des bribes de son parcours personnel. Dans ses albums récents, les thèmes de la renaissance, de la lumière après l'ombre, du courage prirent une place centrale. Chaque titre semblait être une étape de sa guérison, un message d'espoir envoyé à ceux qui souffraient. Certains critiques parlèrent même d'un second souffle artistique, une nouvelle période de maturité où sa voix, marquée par l'épreuve, vibrait avec une intensité encore plus touchante. Fortement marquée par son expérience, Hélène choisit aussi de s'engager pour des causes liées au bien-être et aux droits des femmes. Elle participa à des conférences, des associations et des projets visant à sensibiliser sur la question des relations toxiques et du poids du silence. Elle déclara un jour « Si mon histoire peut éviter à une seule femme de souffrir en silence, alors mon témoignage n'aura pas été vain. » Ces mots résonnèrent profondément auprès de son public, qui vit en elle non seulement une chanteuse, mais aussi une porte-parole du courage. Un autre pilier de sa renaissance fut, bien sûr, sa relation avec ses enfants. Libérée du climat toxique conjugal, elle put enfin leur offrir une atmosphère plus saine, faite de complicité, de rire et de sincérité. Ses enfants, qui avaient grandi dans une ambiance tendue, découvrirent une mère plus disponible, plus légère, capable de se livrer sans crainte. Ce renouveau familial fut pour Hélène une victoire immense, celle de prouver qu'un foyer peut renaître, même après une séparation douloureuse. 2 ans après, lorsqu'elle parla ouvertement de son mariage comme d'un cauchemar, Hélène ne chercha pas à provoquer le scandale. Son but n'était pas de régler des comptes, mais de partager une vérité humaine. Elle expliqua qu'elle avait appris 3 grandes leçons.
Ne jamais se taire trop longtemps, car le silence ronge et finit par étouffer. S'écouter soi-même, car le corps et le cœur envoient toujours des signaux. Ne pas avoir honte de ses blessures, car elles sont aussi une force, une preuve de survie. Cette philosophie devint un moteur non seulement pour elle, mais aussi pour ceux qui l'écoutaient. Avant son divorce, Hélène incarnait l'image de la chanteuse romantique, douce, presque fragile. Après ces révélations, le public découvrit une autre facette, celle d'une femme forte, combative, résiliente. Loin de nuire à sa carrière, ce changement d'image la rendit encore plus proche de son public. Beaucoup de femmes, mais aussi d'hommes, virent en elle un exemple de sincérité et de courage. Aujourd'hui, Hélène parle de son passé sans amertume. Certes, le mariage fut un cauchemar, mais il lui a permis de grandir, de se connaître, de renaître. Elle vit désormais dans un équilibre nouveau, centré sur l'essentiel. Sa famille, son art, ses convictions. Sa renaissance n'est pas seulement personnelle, elle est aussi artistique et spirituelle. Elle prouve qu'après les ténèbres, il y a toujours une lumière, même si elle tarde à apparaître. Hélène Ségara, 2 ans après un divorce qui l'a profondément marquée, a choisi de ne plus se taire. Son témoignage, loin d'être une simple anecdote de célébrité, est devenu un récit universel. Celui d'une femme qui, derrière les projecteurs, a vécu un cauchemar conjugal fait de silence pesant, de désillusion et de solitude. Et pourtant, malgré la douleur, malgré les nuits sans sommeil, malgré l'effondrement d'un rêve, elle a trouvé la force de se relever. Cette confession, elle ne l'a pas livrée pour nourrir la curiosité malsaine des médias, mais pour libérer sa voix et, surtout, pour tendre la main à toutes celles et ceux qui traversent des épreuves similaires. Car au fond, l'histoire d'Hélène n'est pas seulement celle d'une artiste, mais celle d'une femme, d'une mère, d'un être humain en quête de dignité et de sérénité. En racontant son cauchemar, elle a brisé un tabou, celui du silence conjugal, celui qui enferme tant de personnes dans une douleur invisible, par peur du jugement ou du scandale. Elle a rappelé que le véritable courage n'est pas de supporter l'insupportable, mais de dire assez, de choisir la liberté même quand elle a le goût amer de la rupture. Aujourd'hui, Hélène est différente. Elle n'a pas oublié les blessures, mais elle les a transformées en leçons de vie. Elle a appris que l'amour ne doit jamais être une cage, mais une main tendue. Elle a compris que la force ne se mesure pas à l'absence de larmes, mais à la capacité de se relever après chaque chute. Elle a prouvé que la douleur, aussi intense soit-elle, peut devenir une matière créatrice, un moteur artistique, un message d'espoir. Son public, qui l'a suivie depuis ses premiers succès, l'a redécouverte sous un nouveau jour, plus vraie, plus authentique, plus humaine que jamais. Et cette proximité nouvelle, cette transparence, a renforcé encore davantage le lien qui l'unit à ses fans. Hélène n'est plus seulement une voix qui chante, elle est devenue une voix qui console, qui inspire, qui libère. À travers ce récit en 4 chapitres, nous avons traversé avec elle les prémices d'un amour idéalisé, la lente descente vers l'inévitable rupture, la tempête du divorce, puis la renaissance lumineuse. Ce voyage, douloureux mais nécessaire, nous rappelle à tous que la vie n'est pas une ligne droite. Elle est faite de détours, de tempêtes, de naufrages, mais aussi de renaissance. Et si le témoignage d'Hélène résonne si fort, c'est parce qu'il met des mots sur une réalité partagée par beaucoup. Le droit d'aimer sans se perdre, le droit de se libérer d'un lien destructeur, le droit de reconstruire sa vie après le chaos. Si cette histoire vous a ému, si vous avez trouvé dans ces lignes une vérité qui vous parle, alors je vous invite de tout cœur à soutenir ce travail. Votre geste est simple, mais il a une portée immense. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des prochains récits exclusifs. Laissez un like si vous pensez que cette histoire mérite d'être entendue par un maximum de personnes. Partagez cette vidéo ou cet article avec vos proches, vos amis, vos collègues, car on ne sait jamais qui, autour de nous, a besoin d'entendre ce message de résilience. Chaque abonnement, chaque partage, chaque commentaire est un souffle qui nous permet de continuer à produire ces récits profonds, humains et porteurs de sens. Vous êtes une partie de cette aventure et sans vous, elle n'existerait pas. De cette confession d'Hélène Ségara, 3 grandes leçons nous accompagnent. Ne jamais étouffer sa vérité. Le silence pèse, mais la parole libère. Transformer la douleur en force, ce qui nous brise peut aussi nous reconstruire. Toujours croire en la renaissance. Même après les épreuves les plus sombres, il existe une lumière. Ces leçons, elles ne s'appliquent pas qu'à elle. Elles nous concernent tous. Chacun à sa manière connaît des batailles invisibles.
Et parfois, écouter le parcours d'une autre personne, aussi célèbre soit-elle, nous aide à trouver en nous-mêmes le courage d'avancer. 2 ans après son divorce, Hélène Ségara n'est plus seulement une chanteuse à la voix inoubliable. Elle est le symbole d'une renaissance, la preuve vivante qu'après la tempête, il est possible de retrouver la paix. Et c'est là sans doute la plus belle conclusion, son cauchemar conjugal n'a pas détruit son essence. Au contraire, il l'a révélée plus forte, plus vraie, plus libre. Alors, si cette histoire vous a touché, si vous pensez qu'elle peut inspirer d'autres personnes autour de vous, je vous le redis avec sincérité. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, chaque geste compte et ensemble, nous pouvons faire en sorte que des voix comme celle d'Hélène résonnent encore plus fort, non seulement dans la musique mais aussi dans la vie.